Alors, ce troisième volet va se concentrer un peu plus sur la relation qu'on va essayer de mettre en place avec nos clients. Euh, on va dire, on va avoir trois types de clients. Le premier client, on va dire, c'est celui qui est intéressé, qui va regarder vos bouteilles, qui va s'approcher et qui va vous faire une demande très claire, très nette, très facile. Vous avez quoi en Bourgogne? Ou alors j'ai besoin d'un vin un peu charpenté. Qu'est-ce que vous avez à me proposer? Donc là, on est dans le premier cas de figure relativement simple. Vous avez de la chance, c'est super, le mec il vient. Vous avez juste à traiter, écouter le besoin, ou en tout cas l'aider à le formuler un peu plus. Mais ça, on va dire, c'est le cas, c'est le cas idéal. Vous faites pas d'erreur. Vous en profitez quand même pour remettre une petite couche sur le concept, hein. On est des vignerons indépendants, voilà, on a une gamme de produits, toutes les grandes régions françaises. Lui expliquer nos différents produits, et puis répondre à son besoin, et à partir de là, on est bon. Euh, il faut chercher le besoin. On peut éventuellement lui proposer d'autres choses, hein. C'est-à-dire que si quelqu'un vient avec un vin rouge, pourquoi pas lui proposer un vin blanc pour son apéritif, ou un petit rosé pour son apéritif, voire un champagne. Donc n'ayez pas peur de proposer des choses. Bon, on n'est pas là pour forcer à tout prix, mais c'est vrai qu'une proposition, parfois ça l'intéresse pas, donc il vous dira non, il n'y a pas de souci. Et parfois, ça peut lui donner tout simplement une idée. C'est-à-dire qu'il n'avait pas forcément vu qu'il y avait une bouteille de champagne, ou il n'avait pas forcément pensé à son apéro avec un rosé ou un blanc. Donc, proposer des choses, c'est pas forcément tordre le bras, c'est tout simplement mettre de manière très simple, mettre une idée, poser une idée sur la table. Donc, dans la relation client, il y a cette dimension-là qu'il faut avoir en tête. Donc ça, c'est le premier type de client. Le deuxième type de client, on va dire que ça concerne celui qui est de passage dans le marché, qui n'a pas forcément identifié notre vin, ou qui se dit à tort, oh bah c'est voilà, c'est des petits vins, c'est rien, c'est sur le marché, c'est pas forcément qualitatif, etc. À qui il va falloir tenter de présenter le concept. Et c'est ça tout l'avantage d'être sur un marché versus être dans une boutique, c'est que tous les clients qui vont passer devant votre étalage, vous avez la possibilité de leur envoyer un message. Alors déjà, la politesse, le sourire, c'est déjà le premier message que vous allez envoyer. Dites-vous bien que les clients sur les marchés sont particulièrement sensibles à celui qui se trouve derrière. Vous êtes souriant, rien que pour vous faire plaisir, il peut avoir envie de vous prendre une petite bouteille. Vous êtes poli, il se dit bon ben voilà c'est bien, ça fait plaisir, parce que c'est pas toujours le cas sur les marchés, vous verrez. Et parfois, la plupart du temps, nos autres confrères sont beaucoup plus voilà, ils ont énormément de clients, donc voilà, ils passent, ils prennent les tickets les uns après les autres, ils n'ont pas forcément le temps de discuter. Et il y a des gens qui ont besoin de ce contact. Donc, nous, on a un peu plus de temps parce qu'on n'est pas dans la même logique, hein. On n'a pas une centaine de clients ou 200 clients par matinée. Donc, on a cette possibilité de leur offrir un discours, de leur proposer une conversation à valeur ajoutée. Donc, ils ne sont pas forcément conscients qu'on peut leur proposer ça. Mais bon, dans nos profils qu'on a sur les stands, vous êtes tous capables, si vous êtes été sélectionnés, vous êtes tous capables d'avoir un discours un peu intelligent, d'avoir cette capacité à entretenir une relation qui est juste qui va un peu plus loin que je te sers combien de patates ou tu veux combien de beefsteak. Non, on peut aller plus loin. On peut parler du vin, on peut parler des domaines, on peut parler du concept, on peut parler de sa propre expérience par rapport au vin. Ben, moi, j'ai goûté l'Ultime Secret avec un apéritif, un petit apéritif dînatoire, c'est parfait, quoi. C'est très bien. Ou j'ai testé le Châteauneuf du Pape avec un plat en sauce, c'est parfait, c'est équilibré, etc. Donc, on a ce niveau de discussion que nous, on peut se permettre parce qu'on a un peu plus de temps. Vous avez été formé, donc vous pouvez aussi le tenter. Et c'est ce qui fait un peu la différence aussi avec nos autres confrères, c'est que chez nous, on va pouvoir aller un peu plus loin dans la discussion. Et c'est ce qui fait aussi votre boulot un peu plus intéressant. Donc, n'ayez pas peur d'aller chercher ses clients. Alors bien sûr, ça fait partie de la troisième catégorie. Il y a ceux qui sont intouchables, qui vont pas avoir envie spécialement de nous entendre, qui vont peut-être pas oser discuter avec nous la première fois, donc ils vont être polis. Hein, non, non, merci, ça m'intéresse pas. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Cette troisième catégorie, elle existe. Si tous les clients étaient super sympas et prêts à venir sur notre stand dès qu'on leur proposait quelque chose, ça serait top. C'est pas le cas, donc partez du principe que cette troisième catégorie, elle existe.
Mais on peut pas aller chercher cette deuxième catégorie, c'est-à-dire les gens qui passent, qui n'ont pas forcément l'envie de s'arrêter sur notre stand, mais qui sont potentiellement intéressés. Il faut trouver un moyen d'attirer leur attention. Donc ça fait vraiment partie de la différence, et c'est vraiment là qu'on attend la valeur ajoutée de la personne qui est derrière le stand, c'est d'aller chercher ces gens-là. Ceux qui s'arrêtent, vous les traitez bien, c'est parfait, c'est super, c'est du très bon boulot, et il faut le faire, et c'est ce qui va vous assurer, on va dire, une dynamique sur votre stand. Parce que les gens vont s'arrêter, vont voir qu'il y a des gens qui achètent, donc c'est bon. Et rappelez-vous aussi une deuxième règle d'or du marché, le client attire le client. Si vous avez des gens qui sont devant votre stand, qui discutent avec vous, les autres clients vont regarder, vont en profiter pour regarder ce qu'il y a sur votre stand. Tiens, pourquoi ils s'arrêtent? Ça doit être intéressant. Donc ça crée une dynamique intéressante. Et après, vous allez chercher donc les autres clients, voilà, comme à la pêche. Envoyez des messages. Bonjour madame, vous connaissez le concept. Et après, vous expliquez. Si elle ne veut pas connaître, c'est pas grave. Ça fait partie de la troisième catégorie. On ne s'affole pas. Ils ne sont pas tous à 100% intéressés par le concept. Mais si on n'essaie pas de leur proposer le concept, on ne pourra pas leur présenter, donc on ne pourra pas potentiellement les convaincre. Et rappelez-vous aussi d'une chose, c'est pas parce que la personne vous dit non là tout de suite qu'elle va pas repasser une deuxième fois. Parce que si vous avez été sympa, bonjour monsieur, bonjour madame, si vous avez été souriant, pas trop lourdingue, et que ils ont identifié que voilà, vous n'étiez pas timide, que vous pouviez aller au contact, ça ne veut pas dire que la prochaine fois, il ne s'arrêtera pas. Il vous aura identifié. Ça sera déjà ça de gagner. Donc sur la catégorie 3, il y en a qui basculent dans la catégorie 2. Il leur faut parfois un peu plus de temps. Donc c'est pour ça que toute tentative qui est faite vers l'extérieur, vers ces catégories 2 et 3, c'est un mouvement qui va porter ses fruits à long terme, à moyen terme, sur le mois, dans les semaines qui vont venir. Donc il faut le faire. Il faut aller vers ces deux catégories, ne pas avoir peur de dire bonjour, bonjour madame, d'être souriant, d'avoir un petit mot sympa, une petite bouteille pour midi, un petit apéro. Vous connaissez le concept du magasin. Propriétaire Châteauneuf-du-Pape, ça marque aussi l'esprit. C'est ce qui va vous permettre, on va dire, d'attirer un peu le regard. Ça ne marche pas à 100%, mais ça marche quand même parfois. Et quand ça marche, vous êtes content. Ça vous fait un client de la catégorie 2 qui va après arriver dans la catégorie 1. Donc ça sera d'autant plus de facilité derrière pour faire votre travail. Donc ça, c'est la relation client. Ensuite, très important, on n'a pas beaucoup de clients, donc soyez très attentifs, très sympas, très attentionnés. N'ayez pas peur d'en faire trop. Expliquez le concept. Ils ont discuté, gardez-les sur le stand le plus longtemps possible. Parce que quand vous les gardez sur le stand, ça va vous permettre d'attirer le regard des autres clients, de les rassurer. Donc vous discutez avec eux, vous leur faites le speech, vous expliquez voilà, différentes possibilités. Et dès que vous voyez qu'un deuxième client se rapproche, bonjour madame, vous terminez votre opération et vous allez au deuxième client. Si vous arrivez à faire ça, c'est vraiment le cercle vertueux, quoi. C'est qu'on passe d'un client, on le termine, il y a un deuxième qui arrive, hop, vous basculez sur le deuxième. Vous faites votre travail, etc. Toujours un regard sur ce qui se passe autour de votre stand, s'il y a d'autres clients qui arrivent. Vous terminez l'affaire, bonjour les gens qui s'approchent, vous terminez votre dossier, vous passez ainsi de suite. Les clients attendent. Ils vont attendre que vous ayez terminé, ça fait partie des choses. Faites attention à ne pas vouloir travailler sur plusieurs clients à la fois. Ça, c'est souvent une erreur qu'on fait, c'est-à-dire qu'on dit tiens, je vais les attraper les 4-5 en même temps. C'est possible, mais bon, c'est quand même un peu compliqué. Et des fois, à vouloir chasser trop de gibier, on n'en attrape aucun. Donc, vous terminez votre client, vous le faites, vous êtes après l'autre. Madame, bonjour, j'arrive tout de suite, je suis à votre disposition. Merci madame, au revoir madame. Et tac, et vous passez à votre autre client, bonjour madame, comment je peux vous aider? Vous connaissez le concept, et puis vous enchaînez. Et dites-vous bien que quand vous parlez du concept, que vous refaites votre discussion sur, voilà, c'est des vignerons, vous parlez à la personne, mais il y a les gens qui sont autour qui vous entendent également. Donc n'ayez pas peur de parler fort, de regarder, de chercher les regards autour et d'essayer de voir s'il y a d'autres personnes qui vous entendent. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites est entendu. Donc s'il y en a qui sont là autour, ils vont entendre et si c'est quelque chose qui les intéresse, donc les mots magiques, ça sera bénéfique pour la suite. Voilà. Bon, écoutez, bon courage, il n'y a plus qu'à mettre en pratique, mais n'ayez pas peur. Et rappelez-vous une chose, l'échec fait partie de l'expérience. On ne va pas réussir à 100% d'attraper tous les gens qui sont devant. Mais par contre, celui qui n'essaie pas ne peut pas réussir. Donc, partez de ce principe-là, et c'est pas parce que ça n'a pas marché une fois que ça ne marchera pas la deuxième fois. Voilà, allez, bon courage.